Vous faites bien de nous choisir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Une tête d'érosion agace l'avenue Franck Maoua au quartier, je les cite, à Kolwezi par manque de canalisation et des eaux de pluie. Les habitants de ce coin de la ville demandent l'intervention des autorités compétentes pour pallier à cette situation. C'est un reportage de Placine Wesh rendu par Francine Chouassa. Malgré les efforts fournis par les autorités de la ville en réhabilitant quelques artères de la province, les têtes d'érosion continuent à les menacer. Pour tenter de les stopper, la population de ce coin est obligée d'utiliser les sacs remplis de terre pour emblayer ces érosions. Lorsqu'ils réhabilitaient cette route, ils étaient juste pressés et oubliaient ainsi de canaliser les eaux. Quand il pleut, c'est toute une rivière qui s'installe ici, d'où nous avons trouvé mieux placer les sacs de sable qui nous permettront de bien traverser. Nous sommes obligés chaque fois de payer les sacs au marché, qui sont d'ailleurs rares. Que l'on canalise cette eau, elle détruit nos maisons. Le souci de ces habitants est de voir l'implication des autorités en construisant les canalisations avant que le pire n'arrive. Nous voulons que les autorités s'impliquent, puisque dans moins d'une année, la route sera divisée en deux. Signalons que cette situation est devenue récurrente dans plusieurs quartiers nouvellement lotis. Autre chose dans cette édition du journal, les habitants de la cité Jekamine Moussonoï, impactés par les minages de l'entreprise Comus, continuent à pleurer suite aux conditions de vie dans lesquelles ils vivent. Ils lancent donc un cri d'alarme aux autorités provinciales pour être indemnisés le plus vite possible. Une année, moi, ma condition. Cela fait déjà une année que nous vivons dans ces conditions. Si l'entreprise Comus, qui est derrière tout ceci, 4 maisons s'étaient écroulées. Les agents de cette entreprise étaient même passés ici pour se rendre compte des dégâts. Qu'est-ce que nous avons fait aux autorités? Papa Solution était passé ici et nous avait fait une promesse. Plusieurs familles dorment à la belle étoile. D'autres enfants vivent en vagabondage. Nous demandons à maman Fifi de nous venir en aide. Nous vivons toujours dans ces maisons fissurées. Pendant la journée, on va chez nos membres de famille et la nuit, on revient ici pour dormir. Nous demandons à maman Fifi qu'elle ait pitié de nous. Papa Solution nous a fait une promesse lors de sa descente ici, mais sans succès. C'est pas bien la vie que nous menons depuis que les Chinois ont installé leur entreprise dans ce quartier et les minages impactent négativement sur nos maisons. Elles s'écroulent. Parlons infrastructure à présent. La passerelle se trouvant sur l'avenue Mutoshi à la cité Manika devient un danger permanent pour les habitants de ce coin. Réaménager ce petit pont est le souhait de tous. À peu près 15 mètres, j'étais sur la rivière Safricas. Cette passerelle n'a que 6 mois d'existence, mais elle s'est déjà amortie. Les fondations érodées, la poutre détachée. À chaque fois qu'il pleut, les piliers font des buses qui détournent l'eau et créent des érosions aux alentours, contrairement à ce qu'espéraient les Kolweziens. Ce petit pont devient un danger permanent. Aucun véhicule ni moto, moins encore un vélo pourra traverser. Pour qu'un homme passe, il faut plus de gymnastique, chose qui a poussé les membres de la Lucha de faire un salongo spécial et rappeler les autorités compétentes de la province de penser pour ce dernier. Nous sommes rendus compte que ce pont a été construit, mais il n'avait pas été achevé. C'est comme que durait un travail construit qui a commencé et qui n'a pas été terminé. C'est un travail inutile. C'est ainsi que nous demandons que les autorités n'arrangent pas seulement 2 ou 3 côtés où ils sont mieux placés, mais qui voient aussi des coins reculés où personne n'a jamais visité, personne n'a jamais piétiné. Selon les sources concordantes, la construction de ces 2 passerelles se trouvant sur cette même avenue a coûté $40,000 américains. Ils nous disent que les travaux de cette passerelle ont coûté $40,000 américains. À 6 mois seulement,
Cette dernière s'est amortie. Et après, vous allez nous dire que c'est une passerelle de 40 000 $. Les habitants de ce coin veulent voir sortir de terre un ouvrage d'art digne de soi qui les permettra de franchir aisément. Direction la province du Haut-Katanga où une vive tension s'est observée ce lundi 18 janvier 2021 à la cité frontalière de Kasumbalesa après l'arrestation d'Isaac Tshiswaka, membre de l'UDPS base Bilanga. Un instant, Kasumbalesa ne se reconnaît pas. Cette ville du Haut-Katanga s'est réveillée dans la fièvre des troubles. Plusieurs dizaines de militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Fédération de Kasumbalesa, ont protesté dans la matinée de ce lundi contre l'arrestation par les forces de l'ordre d'Isaac Tshiswaka, l'un de leurs surtout connu pour avoir été à la tête des activités frauduleuses à la base Bilanga située à la frontière entre la RDC et la Zambie. C'est autour des 3 heures du matin qu'Isaac Tshiswaka a été enlevé, était en train de préciser Bruno Chibangu, président de la fédération de l'UDPS Lubumbashi, qui selon lui, il apprendrait que les parquets avaient déjà émis un mandat contre lui. Ces militants en colère ont attaqué la résidence de l'actuel responsable du parti présidentiel à Kasumbalesa, l'accusant d'avoir comploté l'arrestation d'Isaac Tshiswaka. Un responsable de la police à Kasumbalesa dit ne pas reconnaître ces manifestants comme militants de l'UDPS, parle plutôt d'une bande de jeunes proches d'Isaac Tshiswaka. Ces gens ici de Tshiswaka, ça ce sont les gens qui sont derrière Tshiswaka. Ce ne sont pas vraiment les membres effectifs de l'UDPS. Ce sont des vagabonds qui sont derrière Tshiswaka pour semer les désordres. Bon, il y a eu des instructions de haute hiérarchie. Tshiswaka est arrêté cette nuit. Il est déféré directement. Il est à Lubumbashi. C'est pour cela que leurs partisans, les vagabonds, sont tentés de manifester. Tshiswaka n'est pas mort, il est entre les bonnes mains, mais il est à Lubumbashi, bien protégé. Tshiswaka était accusé par le gouvernement provincial du Haut-Katanga d'être à la base des collages de recettes avec sa propre grille tarifaire. La base Bilanga qu'il dirigeait était détruite par les forces de sécurité. Le député national d'Ensemble pour les changements de Moïse Katumbi Tchapoué ont annoncé au cours d'une communication la non-appartenance à l'Union sacrée. Cette décision n'a pas laissé indifférent certains analystes politiques de la province du Lualaba. Dès le départ, nous avons dit que l'Union sacrée c'était un conglomérat d'aventuriers. Les gens ne nous ont pas cru et c'était des personnes avec des égos démesurés. Et aujourd'hui, j'ai bien pitié. Vous avez parlé de 3/4? Non. Il n'y avait pas 3/4 des députés FCC qui sont partis là-bas. Il y avait à peine un tiers plutôt de nos députés qui sont partis. Et aujourd'hui, la honte a pris nombre d'entre eux qui se retrouvent à faire la même chose, mais pas pour une autorité qui les a aidés à devenir ce qu'ils sont devenus. Donc, pour nous, au FCC, nous croyons plutôt que la raison réside dans le travail serein que fait le sénateur à vie et le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Si aujourd'hui l'ensemble pour la République ont claqué la porte de l'Union sacrée, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé leurs intérêts. Les choses qui ont fait que non qu'ils soient là, ils ont refusé, le chef de l'État a refusé. C'est pourquoi ils ont claqué les portes. Oh, on n'a pas quoi. Où est l'intérêt de la population, voire même l'Union sacrée elle-même prend sur l'intérêt de la nation, soit de l'intérêt de la population. Nous voulons les changements. Tout ce qui doit figurer, les nouveaux figures, ça sera toujours les gens qui ont travaillé avec l'FCC. À l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de la mort du héros national Patrice Emery Lumumba, Félix Antoine Tshisekedi Wamulumba a décidé d'ériger une sépulture où seront ensevelies le relique du tout premier ministre de la RDC. Plus de détails dans cet élément de reportage.
Après avoir pris part dans la matinée du dimanche 17 janvier 2021 à une messe d'action des grâces en mémoire de Patrice Emery Lumumba, organisée en la cathédrale Notre-Dame du Congo, présidée par Monseigneur Edouard Kisonga, messe qui a connu la participation de plusieurs personnalités politiques et des membres de la famille biologique de Patrice Emery Lumumba. Félix Antoine Tshisekedi, accompagné des enfants de ce héros national, de son directeur des cabinets adjoints et des membres du comité d'organisation du rapatriement des reliques de Lumumba, a visité l'endroit qui bientôt devra abriter le sépulcre de ce tout premier ministre de la RDC, soit avant le 30 juin de l'année en cours. Ce caveau sera placé au pied de l'échangeur de Limete qui redeviendra le mémorial Patrice Emery Lumumba, tel que voulu par son concepteur en 1967, à en croire la presse présidentielle. Le président de la République a apprécié l'exposition des documents inédits sur ces personnages politiques organisés dans la galerie souterraine de cette tour de l'échangeur. Par ailleurs, une étude détaillée de l'aménagement du dit site sera présentée au chef de l'État dans les toutes prochaines semaines. Décision bien appréciée par les enfants Lumumba qui ont remercié le chef de l'État pour la volonté politique manifestée dans la réhabilitation de la mémoire de leur père. Après la cérémonie de commémoration du 60e anniversaire de la mort de Patrice Emery Lumumba, le compatriote congolais garde de ses héros nationaux, une pensée pieuse. Suivez. Lumumba, c'est quelqu'un de son vivant, s'est battu pour notre indépendance. Après l'indépendance, il voulait l'autonomie des peuples congolais dans son ensemble. Mais fort malheureusement, avec les ennemis de la République, il y avait un complot monté contre sa propre personne jusqu'à l'amener à la mort. Nous sommes obligés de commémorer les jours de sa disparition pour honorer sa mémoire. C'est d'abord un grand honneur de pouvoir commémorer cette journée. C'est un panafricaniste qui a influencé beaucoup de leaders en Afrique et dans le monde, non seulement pour la liberté de l'homme noir, mais aussi pour le mouvement des indépendances dans toute l'Afrique et dans d'autres pays, d'autres continents. Pour nous, je crois que quand vous lirez la bâche que la commune de Limete lui a dédiée, nous avons écrit une de ces phrases qui disait « Un jour, nous arriverons à écrire notre propre histoire ». Qu'il soit réhabilité encore aujourd'hui, une fois notamment en lui donnant l'occasion d'avoir une sépulture, nous pensons vraiment que enfin la RDC commence à comprendre qui était Lumumba. Et les générations futures, qu'il a existé un homme qui avait un idéal, qui s'est battu et qui a même, au prix de sa vie, resté ferme pour sauvegarder l'indépendance et la souveraineté de notre pays. Parlons sport à présent avant de clore cette édition du journal. Dimanche 17 janvier, la RDC affronterait l'équipe du Congo au Brazzaville au Diapoma Stadium dans le cadre de la deuxième journée du championnat d'Afrique de Nations. Les Léopards s'est imposé sur le score de 1-0. Précieuse victoire et méritée de la République démocratique du Congo. Les Léopards de la RDC n'ont pas raté leur entrée dans la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Dans un duel du fleuve Congo, les deux nations étaient déterminées à gagner leur premier match pour se relancer dans ces groupes. Dans une rencontre emblématique disputée, les deux équipes se neutralisent durant toute la première période avec quelques occasions mal négociées de part et d'autre. C'est dans la deuxième période, soit à la 47e minute, que les Léopards de la RDC vont marquer leur premier but de la compétition grâce à Chico Ushindi Wakubanza, profita d'une petite erreur de relance de la défense brazzavilloise, du plat du pied, il bat de plus belles deux manières le portier adverse. Profite à Chico Ushindi qui enroule un petit peu ce ballon et qui trompe Pavel Nzila. C'est le film. 1-0 sera le score final. Les hommes du coach Florent Ibenge prennent provisoirement la tête au classement avec 3 points en attendant leur deuxième sortie face aux Libyens. Ici est de noter que la République démocratique du Congo est la nation la plus titrée de la compétition pour l'avoir remportée à des reprises en 2009 et en 2016 au Rwanda. Du TP Mazembe a fait la différence et ça fait donc 1-0.
Ainsi s'achève cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.